Maintenant que vous avez acquis toutes les informations nécessaires pour réussir vos études à l'université, penchons-nous, dans ce troisième module, sur la gestion du temps. Du coup, vous allez ainsi apprendre à planifier les actions et les activités universitaires, gérer le temps de l'enseignement en présentiel et à distance, réduire le stress et l'échec. Au lycée, ce sont vos parents qui gèrent en gros votre temps. Vérification des devoirs, organisation des activités, les révisions, etc. À l'université, c'est vous qui en êtes responsable. Rappelez-vous que la planification est le secret de la réussite. Essayons la méthode NERAC. N, communauté. Je note toutes les activités à accomplir dans la journée ou même dans la semaine. Travail à rendre, préparation d'un examen, faire du sport. E, comme estimé. J'estime la durée à consacrer à chaque activité. A, comme abrité. Je fixe les priorités, ce qui est urgent, important, moins urgent, etc. C, comme contrôler. Je vérifie l'atteinte des objectifs tracés, facteurs de réussite ainsi que les éventuelles pertes de temps. Je planifie ce qui reste à faire. Votre capacité à vous organiser et à organiser votre travail et vos activités à l'université vous garantit un parcours réussi. Alors, combien de temps de travail vous devriez-vous consacrer à la préparation de vos examens ? Comment pouvez-vous adapter votre horaire global pour optimiser vos conditions d'études ? Le temps nécessaire pour une activité est difficile à évaluer, mais fixer un objectif de temps permet de le respecter avec anticipation et rigueur. Travaillez selon une chronologie articulée autour de 3 points. 1. Les tâches à exécuter en priorité dans une journée. 2. Les tâches à reporter à un autre moment. 3. Les tâches à ne pas exécuter. Vérifiez toujours. Évaluez votre efficacité en fonction des objectifs à atteindre. Cours révisés, exercices effectués, etc. Dressez un rétro-planning de vos activités pour visualiser l'avancement de la gestion du temps sur le semestre. Revoyez votre calendrier semestriel pour planifier les périodes des examens. Alors, les moyens d'aide à la planification de vos activités universitaires. Travailler dans le plaisir d'apprendre, être à jour dans le suivi des cours et des révisions, réaliser un planning, observer une régularité, éviter l'accumulation des travaux personnels et des devoirs à rendre, prendre le temps de faire des pauses, savoir qu'une mauvaise gestion du temps peut être source de découragement et même de décrochage universitaire. Un exemple pour comprendre. Notez qu'un exposé à préparer nécessite un délai de 3 semaines, avec un temps à consacrer estimé à 2 heures par semaine, notamment pour former un groupe, fixer un thème, répartir les tâches, etc. Du coup, il faudra réserver 3 heures par semaine de votre temps global, placé comme une priorité importante. Commencez après le devoir surveillé, passez à 2 heures par jour après le devoir surveillé. Autre exemple. Pour un devoir sur table, la durée nécessaire s'étale sur 1 semaine, avec un temps à consacrer à cette activité estimé à 2 heures par jour. Du coup, il faudra réserver 3 heures par jour de votre temps global, signalé comme étant important et urgent dans son agenda. Et à l'issue du premier devoir, surveiller augmenter le temps en cas de besoin ou maintenir le même rythme s'il est efficace. C'est ainsi que le 3e module « Apprendre à gérer son temps » prend fin. Le 4e module sera consacré à la découverte du cours magistral. Comment pouvez-vous adapter votre horaire global pour optimiser vos conditions d'études ?